Salut tout le monde, c'est Aurel, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais effectuer la première partie de la review d'un membre du challenge MTT avec lequel on échange sur le groupe challenge MTT de YoViral. Donc on va commencer, ce tournoi c'est le small ball, il n'y a pas de bounty, buy-in 2 euros. Donc on va voir un petit peu certains moves et comment ça se passe. Je vous invite à venir me rejoindre sur Discord aussi ou à m'envoyer vos reviews, vos tournois. J'en ferai la review. M'envoyer aussi des mains si vous souhaitez. Encore une fois, je ne suis pas un pro, on n'est pas là pour critiquer le jeu de telle ou telle personne. On est simplement là pour progresser et donner notre avis et progresser, apprendre surtout. N'hésitez pas à faire des remarques positives ou négatives si vous avez une critique à faire sur une main. En commentaire, vous mettez la minute à laquelle la main a été jouée et éventuellement je regarderai tout ça et j'y répondrai. Ok, donc on va principalement s'attarder donc sur lui. Tefis. Donc on démarre avec 200 big blind, une très bonne profondeur, très grosse profondeur sur ce tournoi. Donc là bien évidemment c'est un fold face à une relance, ok. 10 et 2 pareil. As-4 début de parole, c'est un fold, on va pas commencer à... De toute façon, voilà, c'est assez correct. On n'a pas vraiment de main pour le moment. Là on a un raise, un mec qui re-raise derrière, début de parole, c'est un fold. Ok. En small blind, on aurait pu limper, on connaît pas vraiment le joueur, on aurait pu min raise peut-être, ça m'arrive souvent de faire des min raise, un joueur qui fold, mais souvent avec un stack comme celui-là, les joueurs en big blind vont très souvent payer et vont très souvent défendre, aller voir des flops. On aurait pu aller voir un flop, après ça me dérange pas là ici qu'on fold. Il y a 0,5 à rajouter pour aller voir un flop, on aurait pu mais on n'a pas une bonne main donc clairement ça me dérange pas. Je pense que j'aurais fold aussi ici, surtout en début de tournoi. Après, c'est une main qui peut jouer hein, en small blind, qui peut se défendre facilement face à un joueur en big blind. Allez, roi 4, là pareil, c'est pas ce type de main que je vais ouvrir. Même roi 4 suité ici, je l'ouvre pas clairement. Donc on a un joueur absent ici. En gros, c'est une table de 8. C'est un 8 max. Là, on est 7, comme il y a un joueur absent. On va quand même jouer très tight. Hein. On n'est pas sur un 6 max. Sur un 6 max, on peut ouvrir un peu plus large. On va quand même jouer assez serré. Hein. Voilà. Donc le joueur absent qui est revenu. On a 4 joueurs à parler après nous. Dame 8, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Moi, je ne l'ouvre pas, personnellement. Après, on peut l'ouvrir à 2,5. On a un bon stack. Après, le problème, c'est qu'on va faire plus d'erreurs au flop. Post-flop, on va faire plus d'erreurs post-flop après. Si par exemple, on tombe face à des gars qui ont un meilleur kicker ou autre. Donc, ça ne me dérange pas de ne pas l'ouvrir ici. On va jouer très tight. Hein. Ok. Donc là, on open, 2,5. Je suis assez d'accord. Souvent, en début de tournoi, je fais 3. 2,5. Je fais surtout paire de 10, paire de valet. Tout ce qui est paire de dame, paire de roi, paire d'as, je fais 3. 2,5, c'est bon. C'est un bon sizing. Après, c'est peut-être pas assez cher car on n'a pas forcément envie qu'il y ait beaucoup de personnes qui aillent voir un flop. Mais je suis assez ok là-dessus. Donc là, on a une surrelance énorme d'un joueur qui fait ça. Là aussi, on va dire milieu de parole, mais il y a quand même beaucoup de joueurs à parler après. Donc, je pense qu'ici, ça annonce vraiment une grosse force. Peut-être une main déjà faite. On bloque des rois si vous voulez. Donc, 2 dames, 2 valets. Est-ce qu'il va faire ça avec paire de 10? Je pense pas. Des as-dames, des as-valets aussi.
On n'en sait pas plus. Quand le mec fait ça dans autant de joueurs, j'aime bien faire tapis directement. Après, on est quand même sur un tournoi à 2 euros, donc je sais pas si les joueurs vont nous payer si on raise, si on fait tapis ici. Mais ici, c'est un raise ou un tapis. On va voir. Ouais. Non. Just call, d'accord, on est en début de tournoi, d'accord, on veut jouer beaucoup post-flop, on a une très bonne main. Après, le mec, il fait quand même 7,5 dans 5 joueurs. Je pense qu'il a vraiment une très grosse main. Qu'est-ce qui nous bat ici? 2 As. 2 As, c'est la seule chose qui va nous battre ici. Ok, flop assez bon, ça touche pas sa range. Il nous a relancé, donc logiquement, il n'a pas de 8 et 9 ici. Il ne va pas sur-relancer 7,5 avec 8 et 9 suités. Donc logiquement, ça touche pas sa range ici. On peut c-bet ici. Notre paire de rois, il faut faire grossir le pot. On peut faire au moins mi-pot ou... on peut faire mi-pot, après check. Check ne me va pas forcément car on va pas faire grossir la taille du pot en fait. On a tellement une grosse main que... Le check peut m'aller dans un sens où c'est un flop très connecté qui fait entrer beaucoup de tirages quinte. Après, quand il relance à 7,5, c'est pas sa range quoi. Je pense qu'on peut c-bet ici au moins à mi-pot quoi. Ok, là il fait pot. Il fait pot. Clairement, là il annonce paire de 10 plus. Je pense pas qu'il aurait relancé 7,5 avec paire de 10. Donc encore une fois, il annonce paire de valet, paire de dame, paire d'as. Paire d'as, c'est la seule chose qui nous bat ici et c'est ce qui me fait peur vraiment. Qu'il ait paire d'as. Le 9, ça touche pas sa range, donc encore une fois, le 8, il l'a très rarement. Bon, là, on check car le 8 fait quinte, mais il n'a pas souvent beaucoup de 8. Donc, limite, ta check ici, je pense, c'est parce qu'il a bet ici au flop. Donc, ce que tu es en train de t'imaginer ici, quand il bet, c'est qu'il a un gros tirage, qu'il a un tirage quinte, ou qu'il a déjà sa quinte. Donc toi tu colles pour défendre, sauf qu'en fait ici, quand il fait 7,5 pré-flop, il a très rarement des tirages. Donc là il y a une mauvaise lecture je pense. Là il check back, donc c'est... Quand il check back, c'est que le mec a compris quoi. Ouais, là... Faut bet. Faut bet. Maintenant il y a quinte au board, mais il faut bet, hein. Quoi qu'il arrive, il faut bet. Non, il faut continuer de bet. Hein. De toute façon, ça touche pas sa range en fait. Au pire, tant pis. Hein. Le mec, s'il a relancé 7,5, un 4 ou un 10, là pour le coup, il peut l'avoir le 10 si tu veux. Donc là, on peut checker, mais non, à la turn, il faut miser, au flop aussi. Il faut toujours ses bêtes. Bon, au final, il avait 2 valets. Il n'a pas décidé de miser parce que tu as beaucoup de 10. On aurait pu prendre un bon pot ici. Après, moi, j'aurais fait tapis directement, comme je te dis. Mais c'est très bien en début de tournoi d'aller voir des flops avec des mains comme ça pour faire des erreurs à nos adversaires. Là, pour le coup, quand il relance à 7,5, il n'a pas beaucoup de As8. Il a beaucoup de 10 après. Hein. Il peut avoir des 10 à la river limite. Donc le check river ne me dérange pas. Voilà, très bonne main, très bonne main. 6 et 4, donc c'est un fold en début de parole. On a un big blind avec ce roi 7. Une main avec laquelle on peut faire des erreurs après post-flop. Avec mon stack, moi je pense que je défends quand même. Je défends ici. Ou alors je défends à partir de roi 7 suité. Roi 7 suité, je défends. Roi 7 off, je rajoute pas les 2 blindes. Ouais, ça me dérange pas. Je pense que je défends, mais ça me dérange pas du tout le fold ici.
Quoi la main? 5 et 4. 5 et 4 suité, on peut call. 5 et 4 off, non. Je suis ok. Au bouton 10 et 3, il y a une relance, ok, c'est bon, je suis d'accord aussi. Donc je sais pas en combien de parties hein, je ferai cette review. En tout cas, je pense que je ferai des parties de 30-40 minutes. Ah. Ça lag un peu. Ouh là là. Ça lag un peu là. Ok, c'est bon. Dame 8, ok, on est en début de parole. De toute façon, il faut jouer beaucoup par rapport à la position aussi. On a beaucoup de joueurs à parler après nous. Il y a certaines mains qu'on va ouvrir dans certaines positions et d'autres qu'on va pas ouvrir. Là, je défends, valet 2 suité. Relance à 2,5. Il est en position juste avant le bouton, donc si vous voulez, on peut défendre ici. C'est une main suitée, on peut défendre. Après, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, hein. Je suis à peu près pareil, je suis à peu près tight. Mais après, on peut défendre ici cette main suitée. Même si d'accord, ça stoppe tous les tirages quinte, tout ça. Il n'y a pas forcément de possibilité de quinte avec cette main, mais on peut défendre. 2,5, on peut défendre. Donc 5 et 2. On lui laisse, ok. Là, pour le coup, on peut lui laisser. Tout à l'heure, avec hauteur roi ou hauteur dame. Non, c'était hauteur dame. Dame 3, on aurait pu limp ou min raise, comme j'ai dit. Mais là, on peut lui laisser pour le coup. As-dame. Dans cette position, on peut 3 bêtes direct. Ok, 2,5. C'est pas dégueulasse. Le range de call comporte beaucoup de rois. Pour le coup, quand il check, on peut miser. On peut miser. Après, on est dans 2 joueurs, donc encore une fois, c'est assez complexe. Ouais. Ouais, t'as check. Ouais, c'est vrai que sur ces limites-là, il y a certains joueurs qui vont avoir tendance à checker leur roi. D'un côté, ouais, on a un flop pas forcément connecté. On aurait pu miser ici. Quand je dis on aurait pu miser, on aurait pu faire mi-pot. Mi-pot, ouais. Après, qu'est-ce qu'on cherche à la turn de la river? On cherche seulement un as. Donc d'un côté, le check ne me dérange pas. Dans 2 joueurs, le check ne me dérange pas du tout. Donc là, comme ça, check 2 fois maintenant. On a l'as. On joue les 4 en plus. Je pense qu'ils ont pratiquement pas de roi là ici. Ils les auraient misés. Même avec un petit kicker, ils les auraient misés. Même leur roi 6, tout ça, ils les auraient misés. Donc je pense qu'ici on peut bet. Clairement. Bon, c'est pas forcément prétentieux de vouloir faire fold 2 joueurs, puisqu'ici ils ont checké 2 fois. Ils ont checké et au flop et à la turn. Donc ici on peut bet. On peut bet plus cher même, on peut bet 5,5. La doublette du 3. Alors, je pense qu'on les aurait fait passer hein, ici. Hein. Ok. Ouais, il a défendu valet 10. Je pense qu'on aurait fait 3 blindes, on l'aurait peut-être fait fold, pré-flop. Lui. Pas lui, mais le joueur en small blind, on l'aurait peut-être fait fold. Son valet 10, si on aurait fait 3 blindes. Après, on va pas commencer à 4 bêtes pré-flop. Si le mec il a une main, après on est obligé de fold et on a perdu plus gros. C'est pas mal. Après, je pense qu'on aurait pu bet à un certain moment. Pas forcément en flop, puisqu'on est dans 2 joueurs, mais on aurait pu bet au moins à la turn. Quand ça check 2 fois, il y a très rarement un roi. À la turn, je pense qu'on aurait fait fold toutes les mains. Puisqu'il n'y a plus de tirage après. Ouais, à la turn, on aurait fait fold les deux. Avec 5 blindes sûrement. À moins que ce soit des fous qu'ils aillent voir 5% river.
8 à 9 suité, c'est une très très bonne main. Il ne faut pas négliger, mais dans cette position, je suis d'accord. Au bouton, on peut la relancer 2,5 celle-là. Même avant le bouton. Hein. Et je suis entièrement d'accord là, ici. Ok, c'est cool. Ça joue bien en tout cas. De très bon sizing. 2,5, 3. Ça me va, moi. Niveau sizing. J'attends que tu aies une paire. Je sais pas si tu auras une paire pour voir un petit peu comment tu relances tes paires. Ok, les relances à 2,2. C'est ce que je fais souvent pour les paires 2,2. Donc j'ai envie de dire, quand il fait ça, il a peut-être une paire de 4, paire de 5, il a peut-être une petite paire. Quoi. Je me reconnais en fait dans certains joueurs des fois. Et... Ouais, c'est cool. Là, tu as vraiment isolé les deux joueurs. Là, tu leur dis j'ai une main. Ouais, c'est vraiment cool là. Tu as 4 bêtes dans deux joueurs. Tu vas en faire fold au moins un ici. Si les deux foldent pas, bah écoute, soit après tu vas monter un pot si tu as un as qui vient. Ou... Quand il fait 2,2, je pense pas qu'il ait des grosses paires. Hein. Il peut avoir as-valet, as-dame. Il a énormément de mains dans lesquelles on est devant. Il peut faire ça aussi avec des rois 10, des valets 10. Mais comme je te dis, fais attention, des fois 2,2 ça veut dire une paire. Je sais qu'on est beaucoup de joueurs à jouer comme ça. 2,2 ça veut dire une paire. Je pense qu'il y en a un des deux qui a une paire. Et ce qui va défendre sur un sizing 8,8 en tout cas, c'est cool. En big blind, t'isoles deux joueurs comme ça, c'est vraiment cool. Ok, donc lui il colle. Lui je le vois sur une paire en fait. Il faut bien lire l'adversaire. C'est important. S'adapter à la range de l'adversaire. Là, il a beaucoup de rois quand il fait ça. On bloque un roi, il y a un roi ici. La probabilité qu'il a un roi ici, elle est faible, quoi. En gros. Il peut l'avoir, le roi, mais il aura un roi moins bon que le nôtre. Donc ici, mi-pot. Je suis d'accord. On aurait pu faire plus cher ici. Par exemple, 14 ou 15. Plus 2 tiers pot qu'un mi-pot. Pourquoi? Juste parce qu'on a deux carreaux. Juste parce qu'on a deux carreaux, simplement. On ne bloque pas les carreaux, puisqu'on a nous-mêmes pas de carreaux. Ça ne veut pas dire qu'il est deux carreaux, mais j'aurais fait plus cher. Après, tu veux l'attraper, tu veux faire pas trop cher pour qu'il colle. Mais qu'on fasse 15 ou 10, on fait augmenter la taille du pot à notre avantage. Qu'on fasse 15 ou 10 ici, je pense pas qu'il paye. Qu'on fasse 10 ou 15, je pense pas en fait qu'il paye 10, mais que 15, il ne paye pas. Voilà, donc qu'on fasse 10 ou 15 ici, s'il paye, il payera tout. Hein. Que tu fasses 18, 8 ou 10, il va soit payer, soit folder. Sauf si tu fais une blinde. Quoi. Si tu fais une blinde, il va tout le temps payer avec rien, mais... Voilà, donc là il passe, il avait rien. Je pense qu'il avait une paire hein, ici. Hein. Ou alors une main telle que valet, valet 10 aussi, ouais. Les dames valet. 10 et 2 en small blind. Ouais, bah, la même chose qu'avant. Comme je t'ai dit, c'est pas forcément une bonne hauteur à défendre. On ne veut pas s'embrouiller, donc tu peux lui laisser ici, je suis assez d'accord. On peut aller voir des flops, encore une fois, pour 0,5 à rajouter. Après, c'est pas une bonne main, quoi, donc du coup... C'est cool, cool, cool. Je sais pas si ce tournoi, tu l'as joué avant le tournoi, avant le début du challenge MTT. Je pense. Mais en tout cas, pour le moment, c'est good. Hein. Niveau sizing, c'est vraiment good. Là, pareil, on a un open. Open fold. On a les blindes qui augmentent rapidement. Hein. On a les blindes qui augmentent rapidement. Ouais, on a beaucoup de joueurs à parler après. Je pense que je fold ici moi-même. Donc c'est pour ça que je te dis on a un open puisque généralement par rapport au game theory, si vous voulez, on doit ouvrir ces mains-là. Après c'est As-10 off. Donc c'est good, ça me va. As-10 off. As-10 suité ici, on peut l'ouvrir à 2,5. On peut l'open fold.
et fold face à un raise ou un tapis. 7 et 6 c'est un fold. 3 et 9 pareil, poubelle. 2 jolies dames en big blind. Ok, le mec qui nous relance, waouh, sur relance. Ici c'est très compliqué. On a une sur-relance ici. En gros, le mec il annonce As-Roi, 2 Rois, 2 As. C'est les seules mains qui nous battent ici. As-Dame aussi. Non, non, As-Dame on a 70%. As-Dame on a 70%. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ultra bête ici. Ultra bête. En plus, il a 46 blindes derrière, donc ça me va. Par contre, quand tu fais ça, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Si le mec il fait tapis, t'es obligé de payer après. Si Shark il fait tapis, c'est compliqué. Après, il a pas open. Ok. S'il fait tapis, t'es obligé de payer là. Ici. Ok, il passe, c'est cool. J'espère que tu l'as noté. Tu peux prendre une note sur lui. Parce que le mec il re-raise sur un joueur et il fold derrière sur une sur-relance. Donc ça veut dire que le mec, parfois il peut re-raise des mains telles que Roi-Valet, As-Valet, As-10, au lieu de simplement les défendre. Pour moi ici, le mec quand il fait ça, c'est sûr il part à tapis. C'est sûr il part à tapis. Finalement il a décidé de fold. Peut-être qu'il avait une très bonne main, peut-être que tu étais même devant. Il a peut-être cru à 2 rois, 2 as, peut-être qu'il avait... Enfin, je sais pas, mais ici, c'est très bien joué. Vraiment, 3 bêtes sur ce joueur-là, qui avait 40 blindes derrière. Bon, après, si tu perdais le coup, t'étais pas éliminé. Bon, t'étais mal, mais c'est ce qu'il faut faire. Tu peux pas folder ta paire de dames ici, si tu veux. Tu peux pas folder, c'est trop fort. C'est une paire déjà faite. As-Valet, ici, limite, tu peux folder. As-10 aussi. Non, As-10, c'est sûr, sur un re-raise. As-Roi, tu foldes pas. As-Dame, il y a une décision à prendre. On ne connaît pas vraiment le joueur. D'un côté, on a un stack plus élevé. As-Dame, je pense que j'aurais foldé, je sais pas. C'est un mec qui sur-relance un autre mec. Ouais. Il y aurait eu des bounties, limite, As-Dame, tout ça, j'aurais payé, mais là... Mais c'est good. C'est très bien joué. 2 valets. On a 2 joueurs à parler après nous. Si tu isoles ici à 7,5, je suis d'accord. Après, tu peux just call. Ok, 4 bêtes. Un peu plus de 4 bêtes, ouais. 4 bêtes, ça me va aussi. Tu aurais pu faire moins cher, dans un sens où les 2 mecs à gauche ont peut-être une main meilleure. Mais tu as une très bonne main, donc ça me va aussi. Voilà. Ouais, putain. Là, je pense que je décide de fold. Je pense que je décide de fold. Soit on joue un flip maintenant, le mec il nous montre As-Roi. Après, on est derrière s'il a 2 dames, 2 rois, 2 as. Mais je pense que ici vraiment, je fold. Je pense qu'ici je fold. De toute façon, je suis ok avec ta sur-relance à 10 blindes. J'aurais fait moins cher du fait qu'il y ait 2 joueurs à parler après. J'ai pas vu les mains avant, hein, je les découvre en même temps. Mais ouais, j'aurais fait 7, j'aurais fait 7,5. Le mec, il fait tapis. Dans un mec qui a raise, bon lui il a l'air de raise pas mal de mains. Le mec qui colle le raise ici. Et toi qui sur-relance les 2 mecs ici. Et le mec il fait tapis par-dessus tout ça. Donc je pense qu'ici t'es derrière ou t'es sur un flip. Bien joué. Bien joué, bien joué. Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec ce fold. C'est good. Paire de 4, 2,5, ok. Ouais, je suis d'accord, hein. Moi je les ouvre à 2,2, mais tu peux les ouvrir à 2,5, t'as un bon stack. Il n'y a pas beaucoup de joueurs à parler après toi. Est-ce que en position UTG, tu vas l'ouvrir moins cher ou pas?
L'objectif quand on a une paire, c'est de faire grossir la taille du pot, de ne pas se mettre en difficulté non plus avec ce type de paire, de fold directement sur une surrelance ou autre. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait un maximum de joueurs qui nous suivent en gros et de toucher notre brelan. Je rappelle qu'un brelan, c'est 1 fois sur 8, c'est 12% du temps. Donc voilà. Ok, c'est good. Allez, on va voir ce qui s'est passé. Ok, on a le call du mec là-bas. On touche pas. Le 10 là, s'il est beaucoup dans sa range de défense, je pense qu'on check. Super. Là, j'abandonne. Voilà. Ok. Il aurait pu te payer avec une paire un peu plus haute, même si on voit très rarement nos adversaires sur des paires. Il aurait pu te payer avec paire de 5, tout ça. Mais je pense qu'ici, là, soit le 10. Bon. Quand tu es l'original raiser, si tu veux, il a très souvent l'as ici. Quand il fait ce sizing, il fait 4,5 dans... Voilà, il fait 2 tiers pot en gros. Ouais, il fait un peu moins de 2 tiers pot, mais pareil. Il fait énorme, quoi. Il fait 3 quarts pot. Ah non, il fait 2 tiers. Ouais, il fait 2 tiers pot. Ouais, donc ça représente un as quand il fait ça. Ou alors un tirage à pique, mais il faut fold nos paires. Paire de 4, faut fold. C'est good. Allez, 8 et 5. Je trouve qu'on se ressemble un peu niveau jeu. T'es un joueur très tight. Voilà, ça y est, on a le profil du joueur. Tu es un joueur très tight. Un peu comme moi, quoi. T'es pas un joueur très agressif. Tu es un joueur tout simplement qui a conscience des mains et qui joue bien les mains, quoi. D'un côté, on a été formé par le même pro, donc si tu veux, c'est un peu logique qu'on joue un petit peu pareil, quoi. On a été formé par le même pro, donc si tu veux, les relances à 2,5, les isolations dans 2 joueurs avec As-Roi tout à l'heure, c'est good. Le mec ici qui fait des sizing 2,2, encore une fois. Quand il fait 2,2, il n'est pas forcément vraiment sûr de sa main. Bon, on va pas non plus... Bon, le mec agressif ici, il l'aurait relancé, tu vois. Il aurait fait 6,5. Il l'aurait 3 bêtes. Le mec agressif ici, il aurait 3 bêtes. Après, nous, je pense qu'on peut just call ici. C'est une solution. Just call, voilà, c'est good. On ne veut pas se prendre la tête. Il y a un truc qu'on fait souvent en ce moment dans le challenge. Sur un flop comme celui-là, ça peut toucher sa range, hein, je suis d'accord. C'est de mettre une blinde ici, et le mec il n'a pas conscience du pot, donc le mec il va fold. Après on est sur un tournoi à 2 euros, donc du coup... une petite blinde, et hop, le mec il fold, tu vois. Parce qu'il se dit, ouais, il met une blinde parce qu'il a le 9, et il veut que je colle. Donc parfois ça passe. Ici tu peux la mettre ta blinde. Je pense qu'ici... il bet, ok. Ouais, d'un côté on aurait été fixé. Si ici tu mets une blinde, si tu relances, tu fold. Mais check me va, hein. Check me va entièrement. Ok, donc le mec là il bet. Je pense qu'ici il a toujours le 7 ou le 10 éventuellement. Il peut avoir le 9, mais il a très peu de 9. Dans sa range de raise, si tu veux, il a très peu de 9 à part ses As-9. Il peut avoir le 10 ou alors, bon, le 7 il l'a très rarement. Enfin, pour moi, il a le 10 ici. Là, moi je défends par contre. Ouais, bah, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Encore une fois, ça me dérange pas, mais là, tu as une main suitée. Ça, c'est un mec en big blind. Je peux être d'accord sur le fold. Tu peux lui laisser. Ah, mais il y a le mec qui a raise, pardon. Ouais, non, j'ai même pas vu le mec qui a raise. Toujours le même. Attendez, c'est pas le même qu'avant? Si, c'est le même qu'avant. Il raise, donc il raise encore, il open, ok. Le mec, il va open toutes ses mains. Ouais, je suis d'accord, ok, c'est good. Allez, si c'est 3 en fold. Dame 10. Moi, je fold ici, ouais. Dame 10 suité, je pense que je fold aussi. Pourquoi? Car le mec qui a relancé, il est en début de parole. Le mec qui a relancé, il est en début de parole ici. Voilà la raison pour laquelle je fold. Voilà.
Voilà, voilà. Ok, 5 et 2. On va faire une dernière main pour conclure cette partie 1. On est à la 50e main. Ouais, pour le moment, je suis assez satisfait. Hein. Ok. Allez, on va faire une dernière main. 3 et 8. Ok, c'est good. Paire de 2. Ok, on défend. Je suis d'accord. On touche pas, donc là on va très souvent abandonner. Ok, on va en faire encore une dernière. Attends, tu l'as pas joué celui-là? Non, tu l'as pas joué. Roi valet. Ouais, on est en début de parole, pareil. J'open pas toutes ces mains là en début de parole. Je suis ok. Roi valet suité, est-ce que tu l'open ou pas? Je sais pas. Mais avec un stack de 46 blindes, moi je fold. On a un bon stack, hein, parce qu'on est quand même au-dessus de... On est au-dessus de lui. C'est tout. Lui aussi, ouais. On a un bon stack, mais on préfère garder nos stacks pour jouer des mains meilleures, je veux dire. Roi dame en big blind, on va terminer là-dessus. J'espère que tu as défendu ici. Ok, c'est good. On va terminer là-dessus. Dernière main. Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien. Flop ultra connecté niveau flush. Ça sert à rien d'aller plus loin. Quand il fait ça, il n'a pas forcément un 10 ou un 5. Hein. Il peut, sachant que c'est l'original Raiser, il peut avoir une paire ici. Il est très confiant, donc il peut quand même avoir une paire en dessous. Si toutes les paires entre... bon, avec paire de 2, je pense pas qu'il fait ça, mais genre il a peut-être une paire au-dessus de paire de 5. Paire de 6, paire de 7, paire de 8, paire de 9. Voilà. À moins qu'il a relancé à 2,5 aussi avec 2 valets. Possible. Ok, c'est good. On va s'arrêter à la 60e. Voilà. On s'arrête à la 60e main et on reviendra pour une partie 2 très vite. C'est un plaisir. N'hésitez pas, encore une fois, à m'envoyer des mains, des reviews, que je donne mon avis, c'est important. Il faut qu'on progresse ensemble. En tout cas, c'est un très bon joueur. Vraiment, c'est good. Niveau sizing, niveau isolation de joueur, niveau protection de main, c'est un très bon joueur. Il fait pas n'importe quoi. Il va pas s'amuser à call des flops quand il n'a pas touché son brelan. C'est good. Voilà. On voit qu'on fait partie de la même team, du même challenge, quoi. Qu'on a à peu près le même jeu et on se fait aussi former par le même pro, entre parenthèses. Voilà, c'est good. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur une main, si vous n'êtes pas d'accord ou pas. Et abonnez-vous si ça vous plaît. Merci d'être toujours plus nombreux. C'est un plaisir. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.